partage. Ici, grâce à l'organisation de ce G500 citoyen, c'est la deuxième année que le G500 pose ses valises ici à Marseille. C'est normal parce que Marseille, c'est la ville de tous les possibles, c'est la ville où on invente plein de choses, c'est la ville où on partage beaucoup. Donc c'est assez logiquement finalement que c'est ici que ça se passe, parce que Marseille est un laboratoire pour inventer les solutions de demain. Donc ça peut être quelque chose sur lequel on pourrait travailler, ça pourrait être une des propositions qui pourrait être soulevée aujourd'hui. C'est l'anonymat qui, de mon point de vue, est extrêmement problématique. Pour tout ce qui est de combattre la fracture numérique, faut pas oublier de parler aussi de l'électronisme. Aujourd'hui, on parle d'électronisme, ça touche pas uniquement les générations les plus âgées, ça touche aussi les générations les plus jeunes. On a absolument besoin que chaque être humain assume pleinement ses propos et qu'il en réponde. Ce qui implique de supprimer l'anonymat, c'est ma proposition. Nous, on aimerait aussi avoir des propositions sur un meilleur accès à l'information, sur avoir une ouverture par défaut des données publiques et des données d'intérêt général sous réserve et bien sûr de la protection de l'anonymat. C'est pour ça que moi je pense que ce qu'on devrait vraiment mettre en place, c'est en fait marier le numérique et le réel et en faire bon usage. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de savoir en fait comment on s'y prend, parce qu'il y a ce contact humain qu'on n'a pas. Et on peut me répondre que certes il y a les visioconférences, mais on se rend compte que justement la visioconférence c'est en quelque sorte une imitation du réel. Et on se rend compte que finalement, tout ce qui est numérique imite le réel. Et de ce fait, je pense que le numérique ne pourra pas remplacer le réel. Après, je dis pas que le numérique n'est pas indispensable. Bien au contraire, il y a également des choses que le réel n'a pas. Derrière chaque acte, il y a un humain. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. On est bien d'accord. Voilà. C'est l'humain qui est au centre. On est là pour eux, elles et eux, les jeunes. Et c'est pas comme si on faisait rien de nos jours. Vous êtes assez nombreux autour de la table. Façon de parler. Pour nous, acteurs de la société civile, institutionnelle, si on a dans la salle, on travaille ensemble pour qu'ils le soient. Alors, la question, elle amène tout de suite un sous-entendu. Quelque chose qui est un préambule, c'est qu'on devient citoyen et qu'on ne naît pas citoyen. Ça se construit tout au long de, je dirais, de sa vie. Je représente deux associations. Je suis fondateur et coprésident des Citoyens pour le renouvellement de la démocratie, propose des assemblées de codécision, c'est une évolution des conventions citoyennes, et je représente aussi Mieux Voter, qui propose le jugement majoritaire, et donc ça c'est une nouvelle manière de voter, et vous allez l'expérimenter aujourd'hui, donc plutôt que de vous expliquer comment ça va marcher, je vais vous laisser expérimenter. Quand vous allez faire des propositions aujourd'hui, j'ai quand même une limite, ça devient compliqué quand on a voté plus de 10 propositions, donc on se donne un objectif de maximum 10, voilà. Et donc je vais les noter au fur et à mesure que vous allez les donner, et à la fin on va faire ensemble ce vote, il y a un QR code qui s'affichera à l'écran. Donc préparez vos téléphones portables, ceux qui n'en ont pas, je suis désolé, peut-être qu'on en passe ce matin, on passe par cette solution numérique. Et voilà, bon matinée à toutes et à tous.